Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, avant de commencer le maquillage, il faut que vous reteniez 3 choses très importantes en tête pour avoir un regard frais et lumineux après 40 ans. Première chose, dormir suffisamment 7 à 8 heures, car les traces de fatigue sont très difficiles à estomper, comme on le sait tous. Et puis bon, le sommeil est très important pour notre corps, ça aussi on le sait tous. Deuxièmement, s'appliquer un contour des yeux hydratant et lissant chaque matin, d'accord? Donc à l'heure actuelle, vous en avez dans plusieurs marques à de multiples prix différents. Donc il est facile de trouver un contour des yeux qui nous convienne. Alors pour l'appliquer, vous y mettez une petite goutte et vous l'appliquez avec le doigt ou un pinceau juste en tapotant. Il ne faut pas y aller trop fort car on sait tous que cette zone est très sensible et que la peau est très fine autour des yeux. Et pour le troisième conseil, qui est pour tout maquillage, dès qu'on se maquille, c'est un principe qu'il faut vraiment ne pas négliger, c'est se démaquiller le soir. Il est important de se démaquiller, ne pas s'endormir avec son maquillage, même si on est très fatigué. Et bien évidemment, s'appliquer ces soins du soir, ainsi qu'un contour aussi hydratant autour des yeux. Voilà, ça ce sont vraiment les 3 choses très importantes qu'il faut que vous gardiez en tête. On sait très bien que plus on vieillit, plus il y a de rides, le temps ne s'arrête pas. Mais si on peut un peu atténuer grâce au make-up, on ne va pas le gêner. Maintenant, on va commencer le maquillage. Et pour cela, on va commencer par les sourcils. Donc, on va prendre un crayon à sourcils, car comme on le sait, souvent avec l'âge, les sourcils tombent. Donc, on les a de plus en plus clairsemés. Ça peut faire des petits trous. Et dessiner son sourcil est très important. Il faut vraiment prendre soin de faire ça parce que ça donne du caractère au regard. Donc vous prenez un crayon à sourcils, c'est beaucoup plus facile, surtout si vous n'êtes pas habitué, ou sinon il y a plusieurs textures pour faire ces sourcils. Mais le plus important, il ne faut pas faire quelque chose de très très marqué. Il faut que ça reste discret et naturel. Donc pour moi, je vais prendre le NYX. Donc il a 2 embouts, une petite brossette et puis le crayon qui est rétractable. Donc je coiffe un peu mes sourcils. Voilà, il faut vraiment que ça reste naturel. Voilà, pour les sourcils, vous voyez, j'ai juste redessiné mon sourcil, un peu comblé où je trouvais que c'était un peu clairsemé. Et puis voilà, juste ce qu'il faut. En plus, moi je fais partie de celles qui s'épilaient parce que c'était à la mode d'avoir les sourcils très très fins. Et je vous avouerai que maintenant ça repousse plus franchement. Après ça va, j'ai quand même pas à me plaindre, mais c'est pour ça qu'ils sont pas très fournis et que j'ai toujours cette ligne fine en fait. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va passer au fard à paupières. Alors, première chose, il ne faut pas, après 40 ans, il faut vraiment éviter les textures crème. Pourquoi? Parce que ça se file sur les paupières. Bien sûr, il y a les ridules, donc ça va se faufiler, ça va être pas beau du tout. Donc, vraiment, optez pour des matières poudreuses. Vous pouvez mettre une base à paupières. Pour moi, aujourd'hui, je vais me servir de la mini palette de Natasha Denona, la mini Biba palette, parce que les tons seront parfaits pour un maquillage frais et lumineux. Vous voyez, ce sont des teintes de marron, de beige, de rosé et un fard lumineux. Donc c'est vraiment ce qu'il nous faut. Les fards à paupières mat conviennent beaucoup mieux à celles de 20 ans et beaucoup moins à celles de 40 ans. Il faut qu'on opte nous plus pour des fards lumineux qui vont amener de la lumière et éclaircir le regard.
Même si vous êtes une fan de highlighter, ne vous gênez pas. Après 40 ans, vous pouvez l'appliquer en guise de fard à paupières. Au contraire, ça rendra encore votre regard encore plus lumineux. Bien sûr, en poudre et pas en crème pour que ça file pas dans les plis. En ce qui concerne les teintes des fards à paupières, il est préférable de choisir des couleurs qui ne durcissent pas le visage, les traits du visage. Donc par exemple du rose pâle, du beige, du brun, du kaki. Voilà. Mais pas des fards, pas des couleurs vraiment qui vont durcir votre visage. Il faut vraiment rester dans ces teintes-là pour que votre regard soit beaucoup plus frais et lumineux. Donc pour cela, on va commencer. Moi, je vais m'appliquer le fard, le petit fard qui est entre le beige avec une petite pointe de rosé sur toute ma paupière. Une chose aussi que vous ne devez pas faire, il est très bien de maquiller sa paupière supérieure, mais surtout ne maquillez pas la paupière inférieure. Je sais que jusqu'à présent, on dit toujours avant 40 ans, jusqu'à présent, les bases, on vous dit oui, maquillez aussi, remettez la couleur du haut sur en bas de l'œil et tout. Non, non, parce qu'en fait, ça va vous donner un regard fatigué et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, vous restez vraiment que sur la paupière supérieure. Et pareil, pour le crayon, si vous mettez du crayon, ne mettez pas sur la muqueuse inférieure, mettez que sur la muqueuse supérieure. Et le mascara, de même, on met sur les cils du haut et non pas du bas. Parce que si vous faites ça, votre regard va être vraiment beaucoup plus fatigué. Donc maintenant que j'ai appliqué ce petit rosé, je vais mettre un petit peu de brun au coin externe. Comme cela, toujours reprendre son pinceau avec la première couleur, donc la couleur la plus claire, pour repasser juste pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ça, je vous le dis tout le temps, sinon c'est vraiment pas beau. Ça, par contre, on l'applique à tout âge. Une fois qu'on en est arrivé là, on va juste appliquer un fard lumineux ou vous pouvez appliquer du highlighter ou moi je vais appliquer le fard lumineux de la palette. Voilà pour les fards. Vous voyez, c'est vrai que ça fait un regard. On n'a pas encore appliqué le mascara. Voilà, mais ça fait un regard quand même assez frais et lumineux. Qu'est-ce que vous en pensez à ce stade-là? Moi, j'aime bien. Et c'est à ce stade-là que je fais une petite interruption pour vous demander de passer à l'action en likant la vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire. Dites-nous à la communauté si vous avez d'autres astuces pour les personnes qui ont plus de 40 ans. C'est toujours bien à savoir d'autres astuces make-up, soins, qui sait. On est là pour s'entraider. Donc, allez-y, passez à l'action. Une fois qu'on est arrivé là, on applique du moins un crayon noir. Mais quand je dis je vais je vais le faire là. Mais après, vous n'êtes pas obligé de vous l'appliquer. Et n'oubliez pas, vous appliquez sur la muqueuse supérieure et non inférieure. On finit par le mascara et on aura terminé notre make-up des yeux frais et lumineux après 40 ans. Après le mascara, je termine par le rouge à lèvres. Donc là, je suis restée dans des tons très neutres. Comme vous pouvez voir, cette vidéo, je me suis vraiment concentrée sur le maquillage des yeux. En ce qui concerne le teint, j'ai fait comme je fais toujours ma bébé crème, mon bronzer et un peu de blush.
Et voilà le résultat pour ce maquillage des yeux frais et lumineux après 40 ans. Qu'en pensez-vous? Effectivement, notre regard est frais et lumineux, il pétille, je trouve. Et vous avez vu, c'était un maquillage vraiment facile. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire un trait de eyeliner. Ça pose pas de souci, ça ne vous durcit pas les traits. Vous pouvez l'appliquer, pas un gros mais un petit trait, ça peut aussi le faire. Bon là, moi, j'ai pas voulu le faire, mais voilà pour le résultat. Donc j'espère que cette petite vidéo assez courte, hein, pour moi c'est déjà assez court, vous êtes d'accord, vous aura aidé, vous aura donné des petits conseils, des astuces si vous vous posiez la question. Et puis si vous reproduisez le make-up, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, j'y suis tous les jours et puis je vous reposterai. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous bisous.